En direction l'Allemagne, c'est l'OTAN qui a entamé un exercice aérien de grande ampleur. Plus de 200 appareils mobilisés. Le but est clairement d'envoyer un message à Vladimir Poutine et à la Russie. Le Japon et la Suède, qui sont candidats à l'adhésion, prennent part également aux exercices. Le récit ce matin, signé Jordan Olivier. Une démonstration de force en plein cœur de l'Europe. Depuis hier, 250 aéronefs militaires et 25 pays membres ou partenaires de l'OTAN participent à des manœuvres aériennes en Allemagne, intitulées Air Defender 23. Avec Air Defender 23, nous montrons, prouvons et démontrons la capacité de défense de l'OTAN. Ce n'est pas un signal que nous envoyons. Personne n'est visé. Nous réalisons ces exercices pour nous, pour l'Alliance. Ce sont principalement des pays membres de l'organisation qui participent à ces manœuvres, le tout coordonné par l'Allemagne. L'objectif est de montrer que nous sommes capables de défendre ce pays et les membres de l'OTAN. Si ce militaire ne souhaite nommer personne, la Russie est bel et bien dans tous les esprits. Il s'agit bien sûr d'un déploiement massif. Il est également important d'envoyer un signal clair à la Russie. Mais ce message doit être aussi équilibré et juste. D'après ce que je vois et ce que je sais, j'ai le sentiment que cet exercice envoie un signal fort. C'est une démonstration de force sans pour autant qu'il y ait un effet d'escalade. Un entraînement initié en 2018 pour répondre à l'annexion de la Crimée 4 ans auparavant. Aujourd'hui, la mise en place de cette action semble répondre à un besoin bien précis. La nécessité de cet exercice est certainement beaucoup plus claire aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où il était planifié pour la première fois. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, nous savons que l'architecture de sécurité européenne, telle que nous l'avons conçue pendant des décennies, ne fonctionne plus. Cet exercice se déroule jusqu'au 23 juin. Plus de 10 000 soldats y prendront part.